Je vais te parler aujourd'hui de l'histoire d'Oumi. Donc là, j'étais en train de discuter avec elle, là, justement, parce que j'étais en train d'enregistrer les vidéos et j'ai eu des notifications. Je cause justement avec elle. Et c'est qui Oumi? Vous allez me demander, Oumi, c'est qui? Oumi, en fait, c'est une dame qui fait partie de la première promotion que j'ai formée en assistante virtuelle. Et je vais un peu vous raconter comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que Oumi est arrivée là où elle est aujourd'hui. Donc là, on discute par rapport à une de mes activités qu'elle suit. Donc, je travaille avec elle depuis de nombreux mois. Et là, justement, c'est quelque chose qu'on discutait. Donc, Oumi, c'est qui? Déjà, en fait, Oumi, c'est une dame qui avait un emploi. Donc, il y avait un emploi qui la frustrait. C'est-à-dire un emploi où elle était contrainte de se lever tous les matins. Un emploi qui ne la plaisait pas, entre guillemets. Elle n'était pas libre de son temps. Elle avait bien entendu un patron à qui elle rendait des comptes. Elle avait des collègues qu'elle n'aimait forcément pas tout le temps. Mais elle devait travailler parce qu'il fallait bien qu'elle ait son gagne-pain. D'accord? Et en fait, et même un moment, Oumi s'est demandé comment est-ce que je peux acquérir ma liberté? Comment est-ce que je peux disposer de mon temps comme je veux? Comment est-ce que je peux vraiment essayer de faire ce que je veux quand j'ai envie? Comment est-ce que je peux passer plus de temps avec ma famille? Comment est-ce que je peux vraiment décider ce que moi je veux gagner sans que quelqu'un m'impose mon salaire? Comment est-ce que je peux décider de mes augmentations de salaire que je veux m'accorder à moi-même? En fait, comment est-ce que je peux récupérer ma liberté financière, temporelle, ma liberté d'esprit? Comment est-ce que je peux être libre, tout simplement? Quand elle s'est posé la question à l'époque, elle a d'abord essayé une première chose. Elle s'est dit, bon, je vais commencer peut-être par faire du commerce. C'est-à-dire, je vais essayer d'acheter des choses et revendre à mes collègues de travail, peut-être à mes voisins du quartier. Et suivant ce qu'ils vont me payer, peut-être ça va me faire gagner un peu d'argent. Et avec ce commerce-là, je vais peut-être m'en sortir et pouvoir acquérir ma liberté financière. Donc, vous savez comment ça se passe quand on donne aux collègues, aux voisins, aux amis. Il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Il y en a qui disent qu'ils ont des problèmes de famille, tout ça, machin. Donc, du coup, c'était un flop. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle s'est dit, bon, voilà, maintenant, il faut que j'essaye autre chose. Elle s'est dit, bon, elle va essayer maintenant de faire un peu de conseils. Donc, elle avait une compétence particulière parce qu'elle faisait de la téléprospection. Elle a dit, bon, je vais essayer de former peut-être des personnes qui ont fait de la téléprospection pour qu'ils puissent un peu s'en sortir et pour que ça puisse bien fonctionner. Elle a essayé, mais elle n'avait pas cette capacité de pouvoir faire un peu de marketing pour trouver des clients. Donc, c'était un peu compliqué. Et ça n'a pas marché. Elle est un peu désemparée. Elle s'est dit, bon voilà, j'ai essayé des choses que je peux faire à mon niveau, mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que je fais maintenant pour que ça évolue? Et du coup, elle est donc tombée sur une de mes vidéos, je parlais d'assistante virtuelle, où j'expliquais comment la formation se déroule, j'expliquais un peu ce que c'est que le métier. Et elle s'est engagée. C'est vrai qu'elle n'avait pas assez de moyens, mais elle s'est engagée parce qu'elle a vu en fait que c'est un métier qui correspondait à ce qu'elle recherche, à ce qu'elle veut faire. Et du coup, elle s'est organisée, elle a suivi la formation. Et elle a donc commencé d'abord pour m'accompagner à gérer le groupe Facebook d'assistants virtuels que je forme. Elle a commencé par là, parce que quand elle s'était formée, elle était bien engagée, elle était bien impliquée. Elle a eu plutôt de bons résultats. Donc je lui ai confié le groupe de Facebook d'assistants virtuels que j'anime en fait pour qu'elle entretienne. Et après on a commencé à travailler comme ça et je lui ai confié d'autres activités. Aujourd'hui on travaille, ça se passe plutôt bien. Et aujourd'hui elle a quitté son emploi. Et aujourd'hui elle s'en sort plutôt convenablement avec cette activité d'assistante virtuelle qu'elle fait au quotidien et d'autres petits business qu'elle fait, mais elle le fait en particulier avec moi, avec d'autres personnes qui sont des infopreneurs, des business coachs, des personnes qui ont des chaînes Facebook, des chaînes YouTube, pardon, des pages Facebook. En fait, elle gère donc l'activité de beaucoup de personnes comme ça, permet donc de gagner de l'argent. Donc, c'est avec elle que je causais avant que je commence cette vidéo. Donc, maintenant, vous voyez en fait que c'est possible. C'est-à-dire, ce métier d'assistant, c'est un métier qui est très intéressant. Surtout pour des personnes qui sont aujourd'hui peut-être faciles avec le secrétariat, avec le digital, et qui veulent proposer ce service-là à d'autres personnes au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui. Quand tu es salarié, tu as un patron à qui tu fais profiter tes services. Quand tu deviens assistante virtuelle en freelance, tu peux offrir tes services aux personnes que tu veux. C'est toi qui limites ton temps. Tu veux travailler avec 10 clients, tu as 10 clients. Avec 20, tu as 20. Tu n'es pas fermé dans le temps en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et derrière, tu peux vraiment proposer beaucoup d'activités par rapport à tes compétences que tu as déjà ou que tu peux acquérir. Donc, c'est libre à toi de choisir ce que tu veux faire, ce lié à ta passion, à ton talent, à tes compétences. C'est un métier qui est complètement disponible et libre de choix.
Et tu peux aussi le faire depuis chez toi. Aujourd'hui, elle le fait depuis son domicile à 16 heures. Elle va dire, voilà, je travaille entre midi et 14 heures, entre 16 heures et 20 heures. Elle définit l'heure qu'elle veut. Et elle peut aussi définir le tarif qu'elle veut, par rapport, bien sûr, le tarif du marché. Mais on ne lui impose pas le tarif. C'est elle qui te dit à combien elle travaille avec toi. Tu es d'accord, tu acceptes, sinon tu laisses tomber. Donc, elle a cette liberté de tarif, de ce qu'elle peut gagner, c'est elle qui l'impose. Donc, il y a cette liberté de choix, cette liberté de fixer ses tarifs, cette liberté de combien elle peut gagner. Et que ce soit elle ou d'autres assistantes virtuelles, on peut gagner jusqu'à 4 500 € en faisant cette activité-là. Donc c'est une activité en fait qui est vraiment intéressante parce que derrière, ça vous apprend des compétences qui sont variables. Aujourd'hui, on a pu à démontrer que ce soit des infopreneurs, des coachs comme moi, des gens qui font les formations, on ne peut pas tout gérer notre business. On a besoin des personnes qui vont nous accompagner sur certains volets de notre business pour qu'on puisse se concentrer sur la stratégie de notre activité. On ne peut pas travailler sur la stratégie et aller faire des tâches qu'on peut confier à des personnes qui vont surtout bien s'en occuper mieux que nous parce qu'ils sont plus disponibles. On peut se concentrer sur le cœur du business pour pouvoir faire évoluer l'activité. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui cherchent des assistants virtuels pour les accompagner dans ces activités, dans ces tâches-là. Et même aussi, il y a des personnes qui ne sont pas en ligne. Il y a des magasins, il y a des personnes qui ont des boutiques, qui ont même des bureaux, qui cherchent des assistants virtuels qui peuvent les aider à faire un peu de bureautique, à faire d'autres activités. Donc, vous pouvez vraiment faire cette activité-là, que ce soit en ligne ou même hors ligne. Donc, c'est une activité qui t'intéresse. Si tu penses que tu es fait pour faire ça, je pense que c'est un métier que tu peux exercer à l'aise pour pouvoir acquérir ta liberté financière. Je t'invite à faire deux choses maintenant. Première chose, tu télécharges le e-book gratuit que je t'offre qui te donne 275 services que tu peux proposer en tant qu'assistante virtuelle. Tu cliques en bas, tu le télécharges, il est gratuit, il est pour toi. Deuxième chose, c'est de réserver un rendez-vous avec moi parce que cette activité-là, il faut savoir si c'est fait pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut réussir à cette activité-là. Donc, il est important que tu sois, qu'on voit si c'est fait pour toi, un accès de qualification pour voir si c'est un métier qui est fait pour toi et surtout si tu vas réussir dans ce métier-là. Parce qu'il est important d'avoir les prérequis pour réussir. Et moi, je préfère être clair. Dans cet entretien-là, tu prends rendez-vous avec moi. On va échanger avec membre de mon équipe. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. On va échanger. Et on verra effectivement si c'est un métier qui est fait pour toi. Si c'est tel le cas, on va te proposer l'accompagnement qu'on propose à ceux qui veulent faire cette activité-là. Donc, fais les deux actions si tu es intéressé par ce métier. Et je t'y retrouve pour ceux qui vont prendre des rendez-vous. Et pour ceux qui auront pris le e-book, profitez-en. Et ceux qui ont pris les deux, c'est tant mieux. Donc, voilà un peu l'activité pour parler de ça aujourd'hui. Ce business-là qui est très intéressant, l'assistante virtuelle. Je vous retrouve donc aux entretiens de qualification. C'était Franck Kenyé. Prenez soin de vous et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt. Ciao, ciao.